L'amour est votre vie est un commentaire sur le 12e chapitre de la Bhagavad Gita. Nityananda illustre chaque vers de ce chapitre dans un style inimitable. Il nous présente sa propre expérience, qui est celle de vivre la Gita au quotidien. Il traite du sujet de l'amour ou de l'abandon de soi afin de nous faire comprendre que l'amour n'est pas une émotion, mais une qualité, la qualité de l'être, qui, lorsque découverte, a le pouvoir de nous libérer de tous nos conditionnements et de nous conduire à la félicité intérieure. Bhagavad Gita. Quelques éléments de référence. La Bhagavad Gita, ou Gita comme elle est appelée populairement, est considérée comme une écriture sainte, un shruti, un enseignement retransmis oralement, tout comme les autres écritures saintes très anciennes de l'Inde, les Védas et les Upanishads. Les Védas et les Upanishads ne sont pas des écrits délivrés par Dieu comme les gens le croient. Elles ont émergé de l'intuition, de la vision et de la conscience de grands sages au moment où ils étaient dans l'état sans pensée. La Gita fait partie du récit épique hindou du Mahabharata, qui est un Purana, une histoire mythique, contrairement aux Védas, qui sont l'expression de la vérité éternelle que les Maharishis, les grands sages, ont intériorisée, à l'instar des Upanishads qui sont des enseignements écrits par ces grands sages. Aucun autre Purana n'a un statut aussi prestigieux que la Gita. La Gita s'élève de la conscience supérieure de Krishna, le Parabrahma, l'être suprême. Elle est par conséquent considérée comme une écriture sainte. Mahabharata signifie la Grande Bharat. Elle fait allusion à la nation et à la civilisation développée par les descendants de Bharata, un grand roi qui dirigea la région que nous appelons l'Inde aujourd'hui. L'histoire de ce récit épique retrace les guerres de deux clans de la même famille, les Kauravas et les Pandavas. Drishtarashtra, le roi aveugle de Hastinapura, était le père des 100 Kauravas et le frère aîné de Pandu. Les 5 enfants de Pandu étaient appelés les Pandavas. Pandu fut couronné roi de Hastinapura, bien que Drishtarashtra était l'aîné des 2 frères. Mais du fait qu'il était aveugle, l'empire fut légué à Pandu. Cependant, un sage avait jeté un sort à ce dernier. Alors il passa les rênes du pouvoir ainsi que l'éducation de ses enfants à son frère aveugle Dhritarashtra. Puis il se retira dans la forêt avec ses femmes Kunti et Madri. Vyasa, le sage qui raconte l'histoire, dit que les 5 Pandavas étaient nés de Kunti et Madri à travers leur union avec des êtres divins, car Pandu n'était pas capable de donner des enfants en raison du mauvais sort jeté sur lui. Adolescente, Kunti avait reçu la grâce de pouvoir invoquer n'importe quel pouvoir divin quand elle le désirait. Il n'y avait pas d'amour entre Duryodhana, le prince Kaurava, et ses cousins, les 5 Pandavas. Il essaya même de les tuer avec l'aide de son frère malveillant Dussasana, mais sans succès. Kunti eut un autre fils, issu d'une union avec le dieu soleil. Il était plus âgé que les Pandavas. Son nom était Karna. Elle s'en était séparée dès sa naissance comme il était né avant son mariage. Et par un coup étrange du destin, Karna s'allia à Duryodhana. En grandissant, Yudhishthira, l'aîné des princes Pandavas, reçut la moitié du royaume des mains de Dhritarashtra. Cela lui revenait de droit, car il était le trône que Pandu avait laissé derrière lui. Yudhishthira régnait depuis la nouvelle capitale, Indraprastha, avec ses frères, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadeva. Arjuna conquit le cœur de la princesse Draupadi, fille de Drupada, roi de Panchala. Pour tenir la promesse que les 5 frères Pandavas avaient faite à leur mère Kunti, Draupadi devint la femme des 5 Pandavas. Duryodhana convaincut Yudhishthira de jouer à une partie de dés. Sakuni, qui jouait pour Duryodhana, battit le roi Pandava. Au fur et à mesure de la partie, Yudhishthira céda tout ce qu'il possédait à Duryodhana, son royaume, ses frères, sa femme et pour finir, lui-même. Draupadi fut humiliée en public lorsque Duryodhana essaya de la déshabiller.
Les Pandavas et Draupadi furent forcés de partir en exil pendant 14 ans avec l'obligation de vivre la dernière année de cet exil dans l'anonymat le plus complet. À la fin des 14 années, les frères Pandava tentèrent de réclamer leur royaume. Ils reçurent l'aide de Krishna, l'incarnation divine de Vishnu. Mais leur effort était vain, car Duryodhana était catégorique sur le fait qu'il ne partagerait pas son royaume. Finalement, une guerre en résulta, la Grande Guerre, la guerre du Mahabharata. Les dirigeants des divers royaumes s'allièrent avec l'un ou l'autre des deux clans, les Kandavas ou les Pandavas. Krishna, qui était lui-même le leader du clan Yadava, proposa de rejoindre un des clans. Il dit « L'un de vous peut m'avoir de son côté. Je ne combattrai pas dans cette guerre. L'autre possédera mon armée entière de Yadava. » La proposition fut faite à Duryodhana, qui bien sûr choisit la grande armée Yadava plutôt que d'avoir un Krishna pacifiste et sans armes. Les armées se rassemblèrent dans la grande vallée de Kurukshètra, aujourd'hui dans l'état indien que l'on nomme Haryana. Le char d'Arjuna, un des commandants de l'armée Pandava, était conduit par Krishna en personne. Face à l'armée Kaurava, composée de nombreux de ses amis, de sa famille et de ses professeurs, Arjuna fut pris de remords et de culpabilité, et il voulut quitter le combat. Le dialogue de Krishna avec Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra était le contenu de la Bhagavad Gita, qui signifie « la chanson du divin ». Krishna persuada Arjuna de prendre les armes et de vaincre ses ennemis. « Ils sont déjà morts, dit Krishna. Tous ceux qui sont en face de toi sont déjà morts. Lance-toi et fais ce que tu as à faire. C'est ton devoir. » La Bhagavad Gita comporte 18 chapitres. Elle est présentée comme la narration de Sanjaya à Dhritarashtra. Le roi aveugle, ne pouvant pas voir le combat, demanda à Sanjaya de lui raconter scène par scène. La guerre dura 18 jours. Les Kauravas furent vaincus. Les Pandavas étaient vainqueurs et récupérèrent leur royaume. Dans ce dialogue entre Krishna et Arjuna, le dialogue est entre l'homme et Dieu. Nara, homme, et Narayana, le Seigneur en sanskrit. Les questions et les doutes d'Arjuna existent en chacun de nous. Les réponses du divin Krishna transcendent le temps et l'espace. Le message de Krishna est aussi valable aujourd'hui qu'il l'était sur ce champ de bataille fatidique il y a des milliers d'années de cela. Comme Arjuna, il y a des milliers d'années, vous êtes engagé dans un dialogue avec le Maître. Puissent les paroles du Maître résoudre vos questions et éclaircir vos doutes. Nityanandam.